Un écrivain français, Alphonse Daudet, a écrit un jour « La haine, c'est la colère des faibles ». Il ne croyait pas si bien dire. Il ne se doutait pas que cette phrase serait autant d'actualité en ce millénaire, troisième du nom, où la France est saccagée par une génération de mineurs d'environ 14-18 ans, parfois plus, mais peu d'années, rarement plus de la trentaine. Au début, comme souvent d'ailleurs, lors d'un déclenchement de violence aveugle envers la République française, il y a un effet de sidération des gamins porteurs d'armes au poing, d'autres tirant des rafales d'armes automatiques, vols, saccages, pillages. Puis, il y a eu la reprise en main dans la ville de Lorient, en Bretagne. Alors qu'une poignée de jeunes commençait à tout brûler, la population civile a soutenu la police, à une vingtaine d'habitants, a aidé aux arrestations de jeunes qui s'imposaient. Les jeunes ont été remis à la police. De nombreux témoignages d'habitants de quartiers se sont fait entendre sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'ils se désolidarisent des agissements de ces mineurs non éduqués, car c'est le principal enseignement de cette crise, la responsabilité effarante, écrasante des parents qui laissent leurs enfants sortir le soir et faire tout et n'importe quoi. Le ministre français de la Justice envisage de restaurer une loi qui menace de 2 ans de prison ferme les parents qui ne remplissent pas leurs obligations éducatives, sachant que cela a un coût, plusieurs dizaines de millions d'euros de dégradation sur la voie publique, des vitrines de magasins brisés, des concessionnaires automobiles qui se sont fait voler des voitures et qui va payer, eh bien, ce sont les contribuables déjà soumis à des taux d'imposition importants et qui vont devoir encore mettre la main à la poche, sans compter le climat politique détestable avec l'extrême gauche qui refuse de lancer des appels au calme. La récupération politique des uns fait le bonheur des autres. Cela accroît les tensions entre les communautés. Cela crée un climat de défiance mutuelle, de doute perpétuel qui sont absolument contraires à l'esprit de la République française. Le pays est certainement à la croisée des chemins sur ce point. Le communautarisme, est-ce que oui ou non la France doit s'y soumettre? Des communautés religieuses y sont favorables, elles et les pays qui actionnent les leviers migratoires pour exercer des pressions sur la France. Est-ce que c'est cela que les gens veulent, que l'esprit de 1789 implose? Parfois, quand on regarde l'actualité française, on se dit que ce qui aurait été impensable dans les années 90, par exemple, commence à voir aujourd'hui le jour, avec un problème, c'est que tous les Français ne vont pas baisser les bras. Nombre d'entre eux sont toujours prêts à se battre pour préserver l'âme du pays. Je dis bien prêts à se battre, et c'est ça qui est inquiétant. Il est urgent que le politique revienne avant que la situation ne dégénère.